Salut les amis! Bon, me revoilà! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur nos amis les chèvres. Donc parce qu'il y a eu du nouveau, comme vous le voyez, on a deux nouvelles petites arrivantes qui sont ici présents. Voilà, hop, voilà, vous voyez, en plus elles sont pas farouches du tout, vous voyez, elles sont mignonnes comme tout. En fait elles viennent d'un éleveur qui fait du fromage à côté de chez moi. Et donc je suis allé le voir, il avait encore des petites chevrettes, donc j'ai pris ces deux-là. Vous voyez, donc elles sont habituées à l'homme déjà. On est sur des alpines, pure race encore. Hop, quoi les nôtres c'est des alpines mais croisées poitevines. Et celle-ci c'est des alpines pure race. Donc celle-ci qui est toute belle. On n'a pas encore son prénom. La petite blonde aux yeux bleus qui est à côté, c'est pareil. Je connaissais pas les alpines de cette couleur. Hop, regardez, un petit gros plan pour notre ami Benoît. Vous voyez, hop là, c'est gris-bleu. J'espère qu'on voit bien. Ils sont vraiment magnifiques. Donc là ils viennent de boire le lait, ils sont bien, ils font leur petit dodo. Donc on leur fait prendre le lait 2 fois par jour, le matin et le soir, et puis bah, ça se passe bien. Après ils ont un petit peu de grain, un petit peu d'herbe, et puis voilà. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, on a eu un problème il y a 15 jours, on a perdu une chèvre. Du coup, ben maintenant j'ai vu ça. Donc sur les commentaires, on m'avait parlé de la luzerne, du trèfle, les problèmes d'herbes trop riches et trop fraîches et humides avec la rosée, la pluie, etc. Par contre, l'éleveur où je suis allé chercher ces deux petites biquettes, il m'a plus parlé des céréales. On m'avait parlé des céréales aussi sur les commentaires. Parce que si on leur donne trop de céréales, ça fait le même effet, en fait ça leur fait un bouchon, ça emprisonne les gaz, et puis après ben, elles gonflent et puis elles meurent. Hein. Donc lui m'a dit c'était pareil, hein, c'était entre 3 et 500 grammes de céréales par jour et par chèvre, selon le gabarit. Encore moins pour les petits. Et puis donc bah, moi je donnais beaucoup plus que ça. Hein. J'étais dans les... le pichet il fait 1 litre et quelques, mais je le remplissais pas, mais je devais donner au moins un bon kilo de céréales et par jour et par chèvre, quoi. Plus que ce que je mettais dans leur gamelle bleue là pour les petits, et tout le monde mangeait dedans, donc bah, au final ça leur faisait peut-être un peu plus d'1 kilo. Il m'a dit en plus déjà 1 kilo c'est beaucoup, mais en plus d'un coup en une fois le matin c'est encore pire, quoi. Ils disent encore étaler sur la journée ça peut aller, mais là c'était de trop. Vous voyez, elles sont vraiment mais pas farouches du tout, hein. Elles viennent faire des câlins. Donc du coup ben, maintenant je fais attention, hein. Pareil elles sont un peu tristes parce qu'elles étaient habituées à plus que ça. Mais donc là elles ont même pas un demi-pichet. Donc ça va mieux. J'essaye de donner juste aux petits dans la gamelle bleue là pour pas qu'elles puissent aller manger dedans. Donc je leur donne moins de céréales, et puis ben, j'ai investi dans 2 petits râteliers pour leur donner du foin. Notre ami Victor le bouc ici présent, hop, tac. Et donc alors je leur ai mis, vous voyez, hein, les beaux râteliers. J'ai trouvé ça sur internet pas cher, c'était 30 €. Ils sont en plus, ça va, ils sont assez résistants, ça bouge pas. Donc j'en ai mis un de chaque côté pour qu'elles puissent manger, et puis ben, ils mettent tout par terre, hein, ça, faudrait que je mette une planche en dessous ou quelque chose. Donc le matin elles ont un petit peu de céréales, un petit peu de foin pour grignoter, et puis bah, après elles vont à leur champ là-bas pour manger, et puis voilà quoi. Hein. Donc maintenant on va faire comme ça, on va essayer de faire attention, et puis on va voir comment que ça se passe. Parce que j'ai vraiment pas envie d'en perdre encore une. Hein. Donc du coup alors, comme je le disais, il nous restait donc plus que 2 chèvres. On allait garder les 2 petites. Donc celle-ci, la noire avec les oreilles tachetées de blanc. Et la première qu'on avait dit qu'on allait garder de toute manière. Celle-ci elle devait remplacer la première dont on s'est séparé au printemps. Suite au problème qu'on avait eu avec le viticulteur derrière. Donc il nous en restait plus que 3, on devait garder celle-ci. Du coup, suite à la mort de l'autre, on allait garder celle-ci, mais comme je vous l'ai dit, je me suis dit il aurait été peut-être plus judicieux d'en prendre d'autres pour avoir du sang neuf, parce qu'au final, on avait donc le bouc qui lui vient d'un élevage différent, mais les 2 autres biquettes qui restent, elles viennent du même élevage, hein, la 3e qui nous restait aussi. Donc là on avait donc des biquettes issues des mères du même élevage et du père de notre élevage, mais je veux dire on n'était pas vraiment varié niveau sanguin.
Donc je me dis qu'il est plus judicieux de prendre 2 petites nouvelles. Comme ça on aurait des chèvres avec du sang différent. Et puis après on partirait sur de meilleures bases avec ça, quoi. Donc du coup on va en garder 4 comme on avait, 4 ou 5. Et puis au printemps, on va en placer 1 ou 2, avoir quelques chevreaux avec. Comme ça je me suis dit en même temps on va compenser les pertes qu'elles nous ont faites sur les vignes de derrière qu'on doit payer là. Donc au moins on va les faire participer puisqu'elles réparent un peu leurs bêtises. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir aussi, on a aménagé ça. Ça faisait 1 an que j'avais terminé ça, que j'ai pas eu le temps. Donc ici avant le filet il arrivait jusqu'ici, vous voyez, hop, hop là, il partait de là et il arrivait jusqu'ici. Et donc j'ai fermé en palette. On a été derrière les canards, on a fermé, on a été jusqu'au bout là où il y a les cochons. Là où ils sont pas encore là, mais ils vont bientôt revenir. Donc l'année dernière je devais leur faire un accès pour qu'ils puissent sortir et se promener. J'avais pas eu le temps, donc maintenant c'est fait, vous voyez. Comme ça ils auront un accès direct. Hop. Là on est chez les cochons. Donc ça va repousser, mais quand ils vont arriver ça va être vite nettoyé. Donc voilà. Donc je suis content, là c'est fait, c'est terminé. On leur a rajouté le petit bandeau électrifié, comme ça ils peuvent pas sauter, ils peuvent plus rien faire. Donc on est tranquille. Donc voilà, donc maintenant on est content d'accueillir ces 2 petites nouvelles. Elle, on pense l'appeler Vanille. En plus Benoît nous a dit que c'était quoi, hop, la petite qui est ici aussi. Donc il nous a dit que c'était l'année du V, et puis on hésitait entre vanille ou cannelle. Mais vanille je trouve que c'est pas mal. On va peut-être refaire un petit gros plan sur ses yeux si elle veut bien. Hop. Voilà. Et elle est très calme, elle, hein. C'est vraiment c'est la vie cool, hein. Elle est plus énergique. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!